Bonjour, je suis Cécile Cohen, enseignante spécialisée sur une élémentaire et 3 maternelles sur Massy et Verrières-le-Buisson sur 3 jours par semaine. Voici la présentation que j'ai faite pour les réunions de rentrée des parents. Je suis enseignante spécialisée dans le RASED, ce qui veut dire Réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. À Massy, dans la plupart des écoles, le RASED est composé d'une psychologue de l'éducation nationale. Ses missions sont repérer et analyser les difficultés en liaison étroite avec les familles et les enseignants, proposer des mesures d'aide pour les enfants rencontrant des difficultés, assurer la mise en œuvre des projets d'inclusion des élèves en situation de handicap, en cas de besoin, proposer des réponses adaptées en dehors de l'école et travailler en coordination avec les partenaires extérieurs. Donc dans le RASED, en plus de cette psychologue de l'éducation nationale, il y a aussi une enseignante spécialisée comme moi, dont les missions sont d'évaluer ou observer certains élèves en difficulté pour réfléchir avec l'enseignant ou l'enseignante comment les accompagner au mieux. C'est aussi de travailler en classe ou en petits groupes pendant le temps scolaire pour une aide à dominante pédagogique ou une aide à dominante relationnelle, pour permettre à chaque élève repéré de mieux apprendre ou de mieux s'adapter à l'école. Lorsque l'enfant est pris en charge, les parents sont informés d'une aide pédagogique. Si c'est pour une aide relationnelle, vous recevez une demande d'autorisation. Cette plaquette va vous être distribuée par l'enseignante de la classe avec nos adresses mail et numéros de téléphone. Vous mettez vos enfants à l'école toute la journée. Eh bien, savez-vous à quoi sert l'école? Je pense que vous avez deviné facilement que l'école sert à apprendre. Apprendre à lire, écrire, compter, à vivre avec les autres et des tas d'autres choses. Pour bien apprendre à l'école, il faut bien apprendre à la maison. Donc votre rôle de parent est indispensable pour la réussite de vos enfants à l'école. Nous allons donc voir quelles sont les différentes façons d'apprendre à l'école et à la maison. D'après vous, est-ce que cette petite fille est en train d'apprendre? Oui, bien sûr. Quand on fait un exercice ou un dessin, on mémorise, on s'entraîne, on se repère dans l'espace, on symbolise. Laissez vos enfants faire du dessin libre. C'est très bon pour eux. Et ces enfants qui jouent avec leurs parents, sont-ils en train d'apprendre? Oui, bravo. Quand on joue, on cherche des stratégies, on apprend à respecter des règles, à respecter son tour. Il est très important de jouer avec ses enfants. À Massy, nous avons une super ludothèque au centre-ville, rue Gabriel-Péri. Vous avez le site internet, le téléphone, l'adresse mail. Et si vous voulez emprunter des jeux, il faut payer une adhésion d'environ 30 € pour l'année. C'est ouvert le mercredi matin et après-midi, le samedi matin et après-midi, et les autres horaires qui sont indiqués ici. Nous vous souhaitons de bons moments de jeu avec vos enfants. Il y a une autre ludothèque pas loin, l'association La Souris Verte à Palaiseau. Vous avez l'adresse et les horaires d'ouverture, ainsi que leur site internet. Est-ce que ce petit garçon est en train d'apprendre? Oui, évidemment. Quand on lit des histoires ou qu'on regarde des documentaires avec son enfant, il apprend des tas de choses. Il faut leur lire des histoires ou regarder avec eux des livres un peu tous les jours,
au moins jusqu'au CE1. Pour emprunter des livres, il y a la médiathèque Hélène Oudou à Vilaine ou la médiathèque Jean Cocteau qui va réouvrir le 27 septembre à Place de France. Vous avez les horaires de la médiathèque Hélène Oudou. Et pour faire une carte d'emprunt, c'est gratuit avec un justificatif de domicile. Est-ce que ce garçon qui s'ennuie est en train d'apprendre? Oui, bien sûr. Quand on s'ennuie, on apprend à trouver des façons de s'amuser tout seul, on développe sa créativité et son autonomie. Il n'est pas facile de laisser les enfants s'ennuyer quand ils sont habitués à faire des activités tout le temps structurées ou qu'ils sont tout le temps avec d'autres enfants. Mais c'est important qu'ils créent leur monde intérieur. Pour habituer un enfant à jouer seul, commencez une activité avec lui et éloignez-vous un peu. Suggérez-lui des idées de jeu et prévoyez du temps pour le jeu libre. Est-ce que ce garçon est en train d'apprendre? Eh oui, quand on dort, on mémorise, on réorganise les informations, on fabrique des hormones. Je vous propose quelques vidéos pour expliquer le sommeil aux enfants. Et sur ce site Papa Positive, il y a plein d'autres choses très intéressantes. Plus l'enfant est petit et plus il a besoin de dormir. Par exemple, pour un enfant de 5 ans qui doit se lever à 7 heures, il faut qu'il se couche à 19h30 pour avoir ses 11h30 de sommeil. Vous pouvez regarder pour votre enfant à quelle heure il devrait se coucher en fonction de l'heure à laquelle vous devez le lever et de son âge bien sûr. Est-ce que ces enfants qui sont tous seuls devant la télé et on ne sait pas trop ce qu'ils regardent, sont-ils vraiment en train d'apprendre? Eh bien, moins que dans toutes les autres situations. Regardez ces dessins d'enfants. Ceux d'en haut, les enfants regardent moins d'1 heure la télé par jour. Eh bien, leurs dessins sont pleins de détails, avec des pieds, des cheveux. Et si l'on regarde les dessins des enfants qui consomment plus de 3 heures par jour d'écran, eh bien, il y a bien moins de détails. Peu de cheveux ou pas de bouche, pas de pieds. Il est quand même très dommage d'infliger ça à nos enfants. Donc, une demi-heure de télé les jours où il y a école, un peu plus peut-être les jours où il n'y a pas école, cela est largement suffisant. Les spécialistes recommandent de ne pas abuser des écrans, c'est-à-dire télé, téléphone, ordinateur, tablette, console de jeu. Donc on recommande de ne pas surtout les regarder ou s'en servir le matin avant d'aller à l'école. Pas pendant les repas parce qu'il est plus intéressant de discuter avec ses parents. Pas avant de se coucher pour bien dormir. Et pas dans la chambre de l'enfant, bien sûr. Vous trouverez sur ce lien des documents en 13 langues et d'autres documents et des vidéos pour mieux adapter le temps d'écran à vos enfants. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Et c'est vrai que quand on est des parents, il n'est pas facile de faire face à toutes les difficultés que l'on rencontre avec les enfants. Pour parler de cela et de bien d'autres choses, n'hésitez pas à vous inscrire au WhatsApp qui s'appelle Questions d'enfants et de parents avec Cécile Cohen pour pouvoir discuter de tout cela. Pour être ajouté à ce groupe WhatsApp, si vous habitez à Massy, il suffit d'envoyer votre numéro de téléphone à l'adresse question avec un s massy@gmail.com. À bientôt.